La ville de Détroit est en faillite. Façade de l'Amérique triomphante des années 50, cette grande ville industrielle offre aujourd'hui un paysage de désolation avec des usines en ruine et des maisons délaissées. La ville est endettée de plus de 18 milliards de dollars. Conséquence, 40% des lampadaires de la ville sont en panne. Dans de nombreux quartiers, l'éclairage public ne fonctionne pas faute de moyens. L'opposant Navalny, placé en liberté surveillée, il est libre jusqu'à l'examen en appel de sa condamnation à 5 ans de camp. Alexei Navalny était candidat à la mairie de Moscou. La justice a estimé que son maintien en détention le plaçait en situation inégale face aux autres candidats. L'avocat de 37 ans a été condamné en première instance pour des faits de malversation. François Hollande, un président qui se dit réformiste, lors d'un dîner inédit en présence d'une centaine de journalistes, il a expliqué préparer la France de demain. Interrogé sur ses adversaires potentiels pour la présidentielle de 2017, le chef de l'État a estimé qu'il était beaucoup trop tôt pour en parler. Le fugitif de la prison qui s'est échappé mardi de Sequedin est en vacances. Il promet de revenir en prison à la rentrée. Des propos rapportés par la famille. Il leur a d'ailleurs expliqué son évasion. Lorsque le policier qui l'accompagnait est sorti de la voiture sans verrouiller sa porte, Mohamed en a profité pour s'échapper. L'escorte criait son prénom pour qu'il revienne en vain. Il fait chaud, très chaud outre-Manche. La Grande-Bretagne fait face à sa première canicule depuis 7 ans. La vague de chaleur devrait se poursuivre pendant plusieurs jours encore. Les services de secours alertent sur les dangers de noyade. 4 personnes sont déjà mortes dans des accidents séparés mardi.